Bien-aimés dans le Seigneur et chers amis internautes, nous saluons chaque dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur de cette occasion qu'il a accordée nous pour nous capables d'entrer ensemble dans la présence et dans la prière, sachant que toujours prêt pour tendre nous et pour exaucer. Sur ce chemin-ci,
Mon cœur est lassé, indifférent. Amen. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul des fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Chers amis, le texte de base de notre méditation le choisit dans le psaume 103. Et nous rappelons que c'est David qui était adressé à son homme intérieur pour parler des caractéristiques de Dieu envers lui-même et envers tous les enfants de Dieu. Et évidemment, nous divisons ce psaume en 4 grandes divisions, 4 grands points. Et nous toujours dans le verset 1 et juste le verset 1 à 5. Et nous maintenant aborder du verset 6 à 11, du verset 6 à 10. Et nous allons encore faire la lecture là pour nous, du verset 6 à 10, pour votre attention et édification. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas toujours, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas toujours, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, et ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme nous dire que le texte qui concerne nous aujourd'hui, c'est le verset 8. Qui dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ce verset 8 montre clairement les 4 caractéristiques de Dieu pour nous, pour ses enfants, et que Dieu est capable aussi d'exercer ses caractéristiques envers de tous ceux qui croient en lui, qui croient que son Dieu vivant et vrai est capable de tout. Le premier élément de caractéristique là, c'est Dieu miséricordieux. Son Dieu qui a plus miséricorde, qui a plus bonté, et qui exerce miséricorde envers tout le monde qui a besoin dans la vie, qui a besoin dans la vie. Et quel que soit le monde en difficulté, quel que soit le problème, s'il cherche mon Dieu,
c'est crier à bon Dieu, certainement. Bon Dieu, pas tourner le dos. Mais bon Dieu peut exercer miséricorde, il peut intervenir, exercer bonté, pitié envers moun ça. Et une deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont Dieu compatissant. Cela veut dire toujours prêt à compatir, à partager, à porter la souffrance, la douleur, la peine, l'affliction, difficulté ou problème de quel que soit, petite fille, petit garçon. Et c'est ça que David te reconnaît. C'est pour ça qu'il t'a parlé avec, il t'a parlé à son homme intérieur pour montrer que bon Dieu, là, son bon Dieu qui est compatissant, qui est prêt à compatir à quel que soit problème, difficulté que serviteur vient faire face. Et nous réalisons cela maintenant, aujourd'hui, face à la difficulté qu'on a fait face, je dis dans le pays ça. Pas oublier que bon Dieu est là avec vous. Pour de réaliser cela, il y a la compatir, la porter, même problème, la prendre tout à charge. Et troisièmement, il n'est pas seulement un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, c'est un Dieu lent à la colère. Cela veut dire que bon Dieu est patient envers tout le monde. Même au-même, qui commet toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses qui contre la volonté de Dieu. Le texte a dit que bon Dieu est lent à la colère. Il est patient en lui avant que le juger et lui condamner, quel que soit acte là. Un acte qui mérite être jugé et condamné, réprimandé. Il agit avec patience. Il est lent à la colère. Il n'est pas encore d'un coup, mais il est lent parce que il doit porter péché à réfléchir sur ses actes jusqu'à prendre conscience et à se repentir. Voilà. Mais s'il refusait, alors Dieu doit agir. Mais il montrait patience face à la colère. C'est un bon Dieu qui est contrôlé. Donc c'est pas un bon Dieu qui s'enfreint, qui gagne beaucoup de maîtrise dans tout. Et puis, dernière caractéristique là envers nous, c'est que c'est un Dieu qui est riche en bonté, immensément riche, pour exercer bonté envers nous. Et nous joignons que bon Dieu tellement exercé bonté et miséricorde envers le monde, envers les hommes. Il fait tomber la pluie sur tout le monde. Il fait lever le soleil sur tout le monde. Et la lune éclaire tout le monde et ses étoiles également. Preuve de sa miséricorde, preuve de sa bonté, preuve de son amour, de Dieu miséricordieux. Oh, chers amis, on veut nous réaliser que nous avons besoin de ce Dieu dans la vie, nous. Quel que soit côté où il y a, dans quel que soit pays ou ville que tu vas vivre, pas penser que tout va bien pour vous. Nous allons vivre au milieu des hommes, sujets à l'imperfection. Le seul monde qui est capable de comprendre, protéger, préserver, regarder, il est l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et que je souhaite que bon Dieu aide par son esprit à saisir ce verset 7
oui, ce verset 7, ce verset 8 plutôt, ce verset 8 qui montre comment que les 4 caractéristiques de Dieu exercées envers tous ceux qui le cherchent et tous ceux qui croient en lui. Et permettent que vous-même, au capable pour votre bien personnel, je dirais même pour votre édification personnelle, de lire, relire et méditer ce verset 8 du psaume 103. Côté David parlait à son homme intérieur, ou même aussi, pour de parler avec tête, pour réaliser que l'Éternel est miséricordieux, les compatissant, les lent à la colère et les riches en bonté. Je dis à nous allons entrer dans la présence de mon Dieu, dans la prière, et nous le prions pour des familles. Le même temps, le besoin de la prière, le besoin bon Dieu dans la vie, le même temps, il y a des problèmes, il y a des besoins. Au niveau personnel, au niveau de la famille, des membres de la famille, au niveau même de leur entourage. Nos familles qui ne sont pas sensibles, nos familles qui n'ont pas exercé la miséricorde, la largesse, une famille qui n'est pas prête à prêter, à aider les autres. Il manquait à sa mission. Et c'est peut-être ça nous le prier pour vous, afin que nous soyons capables de continuer à réaliser que sur le verset 8 du psaume 103, les pour eux-mêmes tout dans leur vie chrétienne. Au Seigneur, d'abord nous disons merci pour parole qu'on va nous aujourd'hui à ce verset 8, qui est vraiment une bénédiction, parce que David a réalisé que il faut parler à son homme intérieur toutes les caractéristiques de Dieu. Parce que ce psaume 103, il est rempli il parlait des caractéristiques de Dieu, le sujet de bénédiction, et toutes ces caractéristiques sont des sujets de bénédiction de Dieu et sur le serviteur de Dieu, sur l'enfant de Dieu. On nous remercie du fond de notre cœur, Père Céleste, de ce verset 8 et permettre que chacun de tes enfants, et même si on a cherché où, que qu'à tomber sur ce verset 8, qui peut encore activer, pour te empresser à reconnaître que c'est bon Dieu qui exerce et miséricorde envers tout le monde. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons prier pour la famille Jean. Nous seulement connaît docteur Daniel Jean et les membres de sa famille, ses parents, ça de près ou de loin. Nous demandons qu'on soit capable de bénir, protéger, préserver et surtout permettre que plusieurs d'entre eux capables, membres de l'amicale, pour que soient capables d'une occasion, surtout le mercredi, qu'à réunir ensemble pour la prière, la méditation de ta parole. Nous prions également pour les familles Jean-Louis. Elles sont nombreuses, ces familles. Famille Jean-Louis, sœur Hosanna Jean-Louis et les membres de sa famille. Nous demandons continuer de bénir, fortifier, permettre que chaque membre de la famille rende fort et conséquent dans la consécration, dans la marche, dans la relation, dans la communion avec bon Dieu. Que vous mettez bon Dieu le premier dans tout ce qu'il a fait. Que ce soit Dr Ronald, que ce soit Alain,
ainsi que tous les autres membres de la famille, que ce soit Patrick, Jean-Louis, et les autres membres de sa famille, la famille d'Orlus également. Nous demandons béni au Seigneur aujourd'hui. Pas oublier notre soeur Stella, au ballon touché spécial aujourd'hui. Et permettre que les réaliser que les wow, avec ses yeux, naturellement avec ses yeux spirituels, il est capable wow, et contempler et bénir. Nous prions également pour la famille Jérôme. On connaît chaque membre de la famille. Maman, notre soeur Jérôme, bénissez avant tout et toute petite entourée, et surtout ça, qui est écarté de la voix de Dieu. Et nous demandons de parler avec eux pour ne pas faire courir. Pour pas gagner le fait qu'il y a juste certaines faveurs matérielles. C'est pas une raison pour écarter de où, mon Dieu. Et c'est peut-être ça, nous demandons d'aider pour que, surtout, lorsque maman a parlé pour ramener à la bonne voie, pour être capable de couper. Et merci pour les autres qui sont fidèles là-haut. En dépit de problèmes, en dépit de difficultés, permettre que la famille Jérôme, une famille unie, et qui remet, qui est attachée au même, et qui est capable de véritables témoins pour la cause de Christ. Prions également, non seulement pour la famille Jérôme, mais nous demandons grâce pour la famille Saint-Villiers. Nous demandons de bénir chaque pasteur Pétion, l'ami, Lani, Emma, Esther, et chacun en particulier selon son besoin de la famille Saint-Villiers. Famille qui depuis des années, qui consacre pour servir, pour le remettre, et qui grandit dans la foi, et même qui fait des adeptes, et qui gagne des âmes pour, et qui même qui consacre à ton service. Nous demandons aujourd'hui à bénir chacun d'eux selon besoin. Et quel que soit ça qui est en difficulté, et nous demandons qu'on est capable d'intervenir pour eux. Et nous ne pas oublier aussi la famille Vernet. On connaît chacun. Et merci pour bénédiction, ça, pour la famille qui est consacrée au Saint-Ministère. Bénis au Seigneur et surtout pour tes consolations pour eux. Puisque et ton serviteur Zadrak, donc on abandonne, les quitter, les séparer avec eux, les délaisser, les devancer plutôt, pour les rejoindre dans l'éternité. Nous demandons protection pour Madame Benili, et protéger ses avant tout, et protéger tous les autres membres de la famille. Permettre que vous réalisez que vous toutes, sans distinction, pour passer par ce chemin de toute la terre. C'est la mort, la séparation définitive de l'homme avec la terre. Et permettre que tout capable de préparer pour réaliser que vous toutes, vous destinés à passer par ce chemin. Mais il suffit que vous capable de préparer, à engager dans cette voie. Aider chacun. Et permettre que les funérailles là soient célébrées samedi si Dieu veut. Sous ton regard protecteur et défenseur et dans la paix et dans la reconnaissance pour célébrer la vie de ce serviteur qui était remontant. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier. Maintenant pour la famille Bastien, on connaît chacun, petite fille et petit garçon. Serviteur, ça a été élevé dans la voie de Dieu. Et aujourd'hui, nous jeunes que plus tout dispersés en terre étrangère, côté il y a permettre que fidèles, chacun peut être fidèle pour marcher fidèlement avec vous. Et nous prions d'une manière spéciale pour Gobel, qui les problèmes qu'il gagne dans le corps, cette difficulté que souvent qu'il gagne dans le monde. Ou même qui, bon Dieu, qui même qui docteur par excellence, après même ce vaccin que je prends, mais nous demandons même qu'on soit capable d'extraire de telle sorte que serviteur qui apporte des biens. Bénis-les et bénis tous les autres, et surtout, permettre de réaliser petite fille comme petit garçon,
pour ne pas jamais oublier. Papa, yo te mettons dans la foi de la vérité, dans la foi de Christ, dans la foi de Dieu. Et que yo même devenu continuer à être des témoins de Christ. Encore être aussi des porte-paroles, prêts à partager l'évangile, prêts à partager leur espérance placée en Christ. Et par raison de cette espérance à tout le monde qui t'a demandé raison de cette espérance. Au Père Céleste, nous prions. Nous demandons également qu'on soit capable d'aider la famille Dieu donné. Merci pour ces aventures qui restent fidèles, depuis les difficultés, depuis les problèmes. Pour toujours prendre soin de nous, prions pour petit Clio. Permettre que ça qui, peut-être aux États-Unis, peut-être au Canada, comme membre de famille, nous allons permettre qu'on apprécie une famille attachée, une famille unie. Une famille qui a servi dans le bon jour. Comme nous ne pouvons pas permettre qu'aucune circonstance de cette vie capable d'écarter ou éloigner de vous, mais même que vous rappelez qui côté prend et qui parcourt qu'on fait avec vous, afin que vous capable encore un peuple fidèle. Et nous prions également pour la famille l'aîné. Ernest, Madame ni petite li, et les autres membres de la famille. Nous demandons béni, nous permettre que vous continuer et être fidèle à proclamer parole, à partager parole avec les autres et continuer à bénir les serviteurs et permettre que le cas fidèle dans tout ça, et que chaque membre de la famille, petite, madame ni, et lui-même, est capable vraiment une famille unie, prête à partager la bonne nouvelle avec les autres et bénir quel que soit besoin que tu as gagné aujourd'hui. Nous demandons qu'on soit capable d'assister à ceci pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions pour la famille, petit compère, grande famille, nous prions pour chaque, même pour Paul, serviteur, permettre que nous en pile calme intérieur, beaucoup de sérénité face à la situation, pour calmer, que attendre volonté. Et nous allons aider Marie-Gisèle également, surtout, un problème que l'on a, Seigneur notre Dieu, dans les yeux, et encore problème que l'on a dans les pieds. Il y a même qui docteur par excellence. Et nous demandons que ce n'est pas de faille seulement, nous passé la caille servante là, nous passé, pas nous touché, nous passé de telle sorte, pas puissance, pas pouvoir, parce que l'on passé, Seigneur, c'est guérison définitive qu'on baille. Guérison pas jamais demi, intervention pas jamais demi, parfaite et totale. Visitez Marie-Gisèle selon besoin et jodia. Et pour chaque petit client, cette distinction permet surtout, nous voulons pour Ralph et pour Bénédicte, parler dans le cœur. Parce que tout ça, c'est dans le cœur que porté. Et nous demandons de telle sorte que, il a réalisé que il doit complètement cœur repentant, un cœur, Seigneur, notre brisé, un cœur qui est place pour bon Dieu et pour bon Dieu seul, afin qu'on soit capable d'épargner de tout danger, de toute autre difficulté de la vie. Seigneur notre Dieu, il est vrai que vous permettez de jouir certains bienfaits matériels et les bienfaits spirituels et éternels. Et Dieu peut comprendre ça, soit avec Jerry, soit avec Pascal. Et surtout, nous demandons aider Jeff, nous sommes de sa famille, aider-les pour le capable, le serviteur fidèle. Et pas oublier, Seigneur, notre Gilbert, aider-les dans la vie. Vous connaissez des problèmes, vous connaissez des difficultés, permettre que les chercher aussi, vraiment, mettre tout le bagaille le monde. On va faire grâce, Seigneur, on va faire grâce. Au Père Céleste, nous prions. Et non seulement pour la famille, nous prions d'une manière spéciale pour la famille. Au Seigneur Dieu, Gratien, pour Patricia, pour Hegel, pour maman, pour Jean, les serviteurs qui sont malades, qui fait plusieurs strokes, mais nous prions, bien pitié pour lui. Permet que l'entrée dans lui-même, personnellement, et avouer toute faute, toute erreur, et permettre qu'il est capable, avec un cœur nouveau,
à un nouveau sentiment pour lui marcher avec vous. Et nous prions, guéris de tous les maux, d'une pitié pour lui selon grande bonté et selon ta grande miséricorde. Pas oublier Olga, Seigneur. Nous demandons aider le papa, permettre que lui sentir seul, permettre que lui connaisse quoi avec lui. Ou c'est bon Dieu, lui. Ou pas abandonner lui, ou pas délaisser lui. Et nous prions pour la famille Dominique. Oh Seigneur, pas oublier Marie-Josée, pas oublier Donald. Aidez-nous dans la vie pour rester fidèles à vous. Pour connaître que oui, que nous ne passons pas beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Pour réaliser la vie chrétienne. Mandez ça, et pas grand rien qui dit dans la vie chrétienne, nous n'avons pas éprouvé, nous pas faire face à des difficultés. Yo là, mais permettre que vous ayez un regard constamment fixé sur vous, comme chef et consommateur à la foi. Et nous demandons au Seigneur, notre Dieu, qu'on soit capable avec. Nous sommes la famille Dominique, nous sommes avec la famille Douarin. On connaît, petite fille, petit garçon. Pasteur Dimi, pasteur Sanson. Au nom de nos aider, au fortifier, pas oublier Marielle, pas oublier Kenley, pas oublier Marie-Caroline de leur famille. Fortifier la vie, la famille, pour réaliser que racine, l'origine, c'est au même Seigneur. C'est l'évangile là. Et c'est là-dedans que vous grandissez. Et c'est là-dedans que vous allez encore mettre encore comme des témoins, comme des serviteurs pour proclamer, aider pour vous fidèles, afin que vous continuez à faire la route avec vous, Seigneur, et bénir la famille, et quel que soit le besoin que vous gagnez. Famille Jacquet, famille Droirin, et quel que soit le problème que vous avez aujourd'hui, famille Jean, aidez-vous, Seigneur. Et fait que vous êtes capable de familles unies et qui marchent avec vous vers l'éternité bienheureuse. Ô Père Céleste, nous prions pour notre Dieu, Père, pour des familles que maintenant nous pas citées, des familles qui ont prié avec nous ce midi, ou qu'on est au mieux que nous. Pas dans la vie qui cache de mon façon, dans quelques villes du monde, que vous êtes capable, tandis que vous joignez à nous, dans la prière, nous demandons bénir, répondre à besoin. C'est eux qui sont malades, par un toucher spécial, afin que vous soyez capable de jouir d'une bonne et parfaite santé. Pas oublier la famille pour du jour, Seigneur. Aidez-vous dans besoin, Seigneur. Pas oublier aussi la famille Némoran. Pas oublier la famille dans ma dette. Pas oublier, Seigneur, la famille, oh Seigneur notre Dieu. La famille Viello, la famille Jean-Paul, la famille Labadie. Au Pabli, au Seigneur, et nous voulons aider à la famille Zan. Azema, Seigneur notre Dieu, nous connaissons. Oh Seigneur, tout ce dont que vous avez besoin aujourd'hui, car c'est vous-même seul qui est capable de combler toutes les grâces, la famille Caillot. Et nous prions aussi pour nos pasteurs, pasteur Eden, pasteur Fritzbert, pasteur Benoît, pasteur Petit Claire, bénis pour oublier avec toute grâce. Père Céleste, ces prières sacrées adressées, non sur la base de nos mérites, mais nous prions par les mérites infinis de Jésus-Christ, pitié tout, qui tendait nous et qui a exaucé prières en faveur de chaque famille que nous prions pour eux aujourd'hui. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais en même seul, nous bâillons gloire, l'honneur, force et majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il était bon pour nous être là ensemble, unis ensemble, entrer ensemble dans la présence de Dieu pour nous adresser ses prières, ses requêtes en faveur de toutes ces familles. Pour que le Seigneur capable d'entendre nous et que nous-mêmes, nous devons aussi garder silence devant lui, jusqu'à ce que nous soyons capables de satisfaction, bénédiction que réserve pour nous. Et nous souhaitons qu'on passe une bonne journée, une bonne fin de journée, et surtout une bonne fin mois de mai, puisque le mois de mai est fini,
mais mois de mai en fin, nous pas rentrer dans le mois de juin, que bon Dieu déjà permette nous, préparer pour nous, sous ta garde et sa protection, un bon mois de juin. Et permettre aussi surtout que les aider nous, parce que la chaleur a commencé déjà, il fait extrêmement chaud. Aidez-nous pour nous garder notre calme, notre sérénité face à des difficultés peut-être que nous sommes capables de faire face au cours de ce mois de juin. Que bon Dieu avec nous, nous continuons à compter sur lui jusqu'à la fin.